الله عليه وسلم سيدنا حزب الله الله عليه سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه سيدنا مصطفى صلى الله عليه سيدنا مجتبى صلى الله عليه سيدنا مصطفى سيدنا صلى الله عليه وسلم سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous continuons donc la lecture de Shifa du Qadi Iyad, Shifa li ta'rif huquq al-Mustafa, la guérison donc par la connaissance, dans la connaissance des droits d'Al-Mustafa, du prophète alayhi salatu wassalam. On est donc sur le Fasl Sadis, 10e partie du premier chapitre, de ce qui est rapporté au sujet de ce qu'Allah Ta'ala a dit, de la tendresse divine en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, de la sollicitude et de la tendresse divine concernant le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas, donc Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Qur'an pour te rendre malheureux. Donc, comme vu précisément pour les lettres Yasin, on a dit aussi que Taha, Bismillah. Bon. Bismillah. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu précédemment pour Surat Yasin, en fait, Taha est l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam. C'est rapporté que c'est l'un des noms du prophète alayhi salatu wassalam. On a dit aussi que c'est un nom d'Allah, ou encore qui signifie « ô homme ». Quoi qu'il en soit, il s'agit de lettres indépendantes qui ont leur propre signification. Et beaucoup de ulama ont, donc les uluf qu'on appelle muqatta'a, avec un ma'na. En fait, on ne peut pas concevoir qu'elle n'ait pas de sens. Elles ont forcément un sens. Maintenant, le sens, il est connu d'Allah Ta'ala, et certains awliya ont interprété d'ailleurs leur sens de manière souvent subtile, évidemment. Hein. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que Allah Ta'ala interpelle le prophète alayhi salatu wassalam en disant justement qu'il n'est pas là, il y a une forme de douceur dans son rappel. Al-Wasiti dit, cela veut dire, donc Taha, Ya Tahir, Ya Hadi. Donc Ya Tahir, Ya Hadi, ça peut avoir justement le sens de don nom divin, comme ça peut avoir le sens du prophète alayhi salatu wassalam, qui a été purifié par Allah Ta'ala et qui est guide par Allah Ta'ala. On a dit aussi qu'il s'agit d'un impératif. Donc c'est un ordre.
signifiant le fait de fouler le sol et de s'y appuyer. Cela veut donc dire, tiens-toi sur le sol avec tes deux pieds et ne t'épuise pas en te mettant sur un seul pied. Car le verset suivant nous dit, a été révélé à un moment où le prophète alayhi salatu wassalam s'épuisait par la veille. C'est-à-dire qu'il passait la nuit en prière. En fait, vous savez que les personnes qui, on le sait, tout le monde a un petit peu fait de tarawih, donc forcément, à un moment donné, en fait, on reste debout, c'est relativement désagréable. Donc, on va commencer à s'appuyer d'un pied sur l'autre. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'épuisait en nuit, en qiyam layl, avec tout ce que ça implique, en fait, de fatigue et de difficultés physiques. Et il y avait aussi le fait que il faisait beaucoup d'efforts, comment dirais-je, efforts d'ascétisme, d'exercice spirituel, qui sont contraignants. Ainsi, le Qadiri Abdullah ibn Abd al-Rahman a dit la chose suivante. Et bien d'autres nous ont rapporté d'après une chaîne de transmetteurs qui remonte jusqu'à Rabi'a ibn Anas. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam priait, il se mettait sur un pied et soulevait l'autre. Allah Ta'ala révèle alors, c'est-à-dire foule le sol, dit Mohammed, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, jusqu'à la fin du verset. Tout ceci indique clairement les marques d'honneur et de bon traitement, et peu importe que l'on considère Taha comme l'un de ses noms ou comme un signe pour jurer et distinguer la suite du verset. En fait, ici, ce qui est important, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que le nom Taha, c'est pas ça qui nous intéresse ici, dans ce chapitre-là en particulier. C'est pas sur ça qu'on médite. On est en train de réfléchir sur le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est interpellé par Allah Ta'ala en lui rappelant de ne pas se faire souffrir. L'objectif de la révélation du Coran, c'est pas de le rendre malheureux. Comme autre exemple de prévenance et de bonté, on trouve la parole divine, la parole d'Allah Ta'ala qui dit فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, Surat Al-Kahf. C'est-à-dire que tu vas peut-être être dans le chagrin du fait de leur façon d'agir s'ils ne croient pas à ce récit. C'est-à-dire te remplir de colère, de larmes ou de crainte. Et il faut comprendre une chose ici, je pense que c'est important. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, le fait qu'il soit triste ou en colère vis-à-vis des gens qui n'acceptent pas l'islam, ce n'est pas la colère que nous on peut connaître. C'est parce que le prophète alayhi salatu wassalam est tellement rempli de rahma que ça lui fait mal l'idée que les gens puissent se précipiter dans le feu. Si vous voulez un exemple, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voit les gens refuser l'islam, c'est comme nous si on voit un individu se précipiter dans le feu. Ça va nous faire un effet vraiment, ça va être violent pour nous de voir ça. Le prophète alayhi salatu wassalam voit les gens qui se détournent de l'islam, qui se détournent du haqq, qui ne veulent pas affirmer que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il les voit de la même manière. Il se peut donc que tu te consumes de chagrin, et puis Allah Ta'ala ajoute dans comme un autre exemple, justement de cet état-là, de cette sollicitude d'Allah Ta'ala envers le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le verset لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Et il dit par la suite, après, إِن نَشَأْ
إن نشأ ينزل عليهم من السماء آيات فظلت أعناقهم لها خاضعين. Donc il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Et si nous le voulions, nous ferions descendre du ciel un signe sur eux, leur nuque se courberait alors devant lui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, le propos de ce fasl, c'est de faire entendre la chose suivante, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa perspective, et vu Allah Ta'ala quand il s'exprime, quand il l'interpelle, il est plein de sollicitude dans le sens où il prend en compte la douceur de son caractère, le fait que des choses le fait que cette da'wa va le confronter à des choses qui lui sont désagréables, dans le sens où comme nous, on pourrait voir un individu, c'est l'exemple que j'ai pris, un individu qui se jette dans le feu, voir cela, c'est pas agréable pour nous. On voit quelqu'un aller à la mort, se faire mal, se faire souffrir. Donc quelqu'un qui rejette le message de l'islam, qui rejette ce qui est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il voit ça, il voit la réalité qu'il y a derrière. Chose que nous, on ne perçoit pas. C'est-à-dire que nous, ce qui nous énerve quand quelqu'un rejette l'islam, en règle générale, c'est plutôt en fait par ego, parce qu'en fait on a le sentiment de pas dominer. Ça nous énerve. On aurait aimé que la personne soit convaincue de ce qu'on dit. Comme dit ma mère le dit d'ailleurs, convaincre en fait, il y a un con et il y a un vaincu. Donc il y a personne qui gagne. Il y a aussi deux paroles que l'on trouve. فاصدع بما تؤمر فأعرض عن المشركين. Donc, programme ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Et il est dit justement aussi وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Donc, proclame ce qui t'est ordonné. Et Allah dit, nous te suffisons. Face aux railleurs qui instituent une autre divinité à côté d'Allah. Ils le sauront bientôt. Nous savons que ta poitrine se resserre en entendant ce qu'ils disent. En fait, ici, je vais m'arrêter sur un truc parce que vous savez, quand les gens se convertissent, et qui viennent d'un autre univers spirituel, notamment par exemple le christianisme, ou peut-être même de l'athéisme, on oublie de rappeler aux gens une chose essentielle. Être musulman, c'est pas une... Si on prend le cas des athées, souvent, on va les interpeller sur le fait qu'il y a une divinité unique. Et que c'est la chose la plus importante, la plus fondamentale. Et ce qui n'est pas faux. Mais on reste dans quelque chose de très froid, de très mathématique, de très mécanique. Pour certains qui se convertissent, qui viennent du christianisme par exemple, il y a l'idée d'amour quand quelqu'un justement rentre en islam et qu'il a quitté le christianisme. Bien souvent, on le prend aussi par des aspects rationnels. Et beaucoup de personnes qui ont quitté le christianisme disent je ne trouve pas mon compte sur le plan intellectuel. Mais certaines personnes qui font ce chemin-là, même elles, il leur reste en elles
l'idée d'une spiritualité qui est profondément empreinte d'un amour intense. Et c'est là où justement, lorsque l'on enseigne l'islam, on ne transmet pas la dimension amour spirituel, amour du prophète alayhi salatu wassalam, amour d'Allah Ta'ala, amour des ulémas, ça reste très froid. Ça reste très 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 froid. C'est pour ça que il faut vraiment que toute personne qui rentre dans ce schéma de da'wah fasse attention, il soit empreint de cette spiritualité. Parce que je dis ça parce que moi, j'ai pas vraiment connu cette expérience-là personnelle, mais je sais que moi, ma mère l'a connue. C'est-à-dire que elle est restée longtemps à comprendre. On lui disait la phrase simple, c'est le meilleur, faut aimer le prophète alayhi salatu wassalam. On lui disait pas pourquoi, comment. Elle n'arrivait pas à cerner, mais de quoi est-ce qu'on me parle? Et comme lorsqu'elle s'est convertie, elle s'est vite dirigée vers des instituts qui étaient plus de tendance irwani, c'est quelque chose qui échappe totalement. C'est-à-dire qu'en dehors de la sphère des turuq, des grands machires de tasawwuf, etc., on trouve quasiment pas de personnes qui parlent de cette dimension-là. Aujourd'hui, par exemple, on réduit le tasawwuf au mawlid, par exemple. Alors, le mawlid, à la base, c'est pas un truc de soufi. Le mawlid, c'est les sunnis qui disent, prenons le temps de s'asseoir, de parler du prophète, alayhi salatu wassalam, de lire sa sira, de lire les événements extraordinaires de la nuit de sa naissance, de faire les éloges, de se féliciter, de remercier Allah Ta'ala d'être musulman. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, etc. Et on a tellement on donne tellement plus de dimensions concrètes à cette chose-là, que il y a des gens qui se retrouvent à être musulmans et 10 ans peuvent passer. Mais wallah, 10 ans, 20 ans. Et là, on leur dit, frère, ça fait 20 ans que tu es dans l'islam, 20 ans que l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un mot sur les langues. C'est un mot qui court sur la langue des gens. On a vu des gens qui, en parlant de lui, vont être touchés. Mais on a vu des gens débordés d'une intensité le concernant, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelque chose qui s'empare de la personne, et une fois qu'elle est là, tout a été effacé. Et peut-être, je vais reprendre la lecture, mais il y a peut-être une chose qui concrétise, et de dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous a aimés avant même que l'on existe, en tant que des personnes qui sont ses frères. Certes, on s'est moqué des messagers venus avant toi, mais les railleurs ont été enveloppés par leur propre raillerie. وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ. Al-Makki dit, par ces mots, Allah l'a consolé et réconforté devant ce qu'il subissait de la part des mouchriks, des polythéistes. Puis il l'a informé du fait que chaque négateur, chaque kuffar aura le même traitement. Comme exemple de cette consolation encore, on trouve dans le même ordre, وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Si ils te traitent de menteur, ils ont traité de menteur des prophètes avant toi. En fait, c'est des propos que l'on tient à quelqu'un qu'on veut réconforter. C'est ça, en fait, qui est dit dans ce fasl. C'est de comprendre que Allah Ta'ala s'adresse avec tellement de douceur à lui, envers lui, comme on le fait pour quelqu'un qu'on aime. Si Allah Ta'ala l'aime à ce point-là, au point de ne pas vouloir briser son cœur, on comprend que nous, la position qu'on doit prendre,
et des plus éminentes. C'est les plus édifiantes sur le sujet. Si on veut se rapprocher d'Allah Ta'ala, on doit forcément passer par ce chemin-là. Il en est ainsi, nul prophète n'est venu aux hommes qui vécurent autrefois sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. C'est pour lui dire juste, t'inquiète pas, c'est déjà arrivé. Allah Ta'ala l'a consolé en rappelant les paroles des nations antérieures envers le prophète et les épreuves qu'ils ont subies. Il a ainsi réconforté de sa propre épreuve avec les polythéistes, les mouchriks de Makkah, car il ne fut pas le premier à souffrir. Puis il l'a apaisé, il lui a donné une excuse en lui disant « Détourne-toi d'eux, tu n'en seras pas blâmé. » Et ça, Allah Ta'ala lui dit, c'est-à-dire en ce qui concerne la transmission de ce dont son Seigneur l'a chargé, en fait, tu ne seras pas blâmé du fait qu'ils ne sont pas devenus musulmans. En gros, ne te charge pas d'une chose, ne te fais pas plus mal. Quand on voit quelqu'un des fois ça arrive avec nos parents, on voit qu'ils s'inquiètent, dire mais c'est bon, tranquille. Ah là c'est pareil. C'est-à-dire que Allah Ta'ala dit c'est bon. Tu seras pas puni. Tu as fait ce que tu devais faire. C'est des exemples de sollicitude qui sont extraordinaires. فتولى عنهم فما أنت بملوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Supporte le jugement de ton Seigneur, car tu es sous notre regard, sous nos yeux. C'est-à-dire endure leur gêne, car tu es préservé sous nos regards. Du reste, Allah Ta'ala l'a consolé par de nombreux versets allant dans le même sens, nous en avons déjà cité. Il serait exhaustif d'en mentionner encore ici. Sur ce que Allah Ta'ala a septième section, septième fasl, sur le fait qu'Allah Ta'ala nous a informé dans son livre à propos de sa position éminente, de la valeur du prophète alayhi salatu wassalam par rapport aux autres prophètes. Allah Ta'ala nous dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Surat Al-Imran jusqu'à la fin du verset. L'imam Al-Qabisi, donc grande référence dans le madhhab maliki, Allah Ta'ala a réservé au prophète alayhi salatu wassalam une faveur qu'il n'a accordée à aucun autre. Comme il est indiqué dans ce verset. En effet, selon l'exégèse traditionnelle, selon le tafsir, Allah a imposé les termes du mithaq par révélation. Et il n'a pas envoyé un seul prophète depuis Adam alayhi salam sans lui mentionner Mohammed. Ça, c'est important. Sans le décrire pour lui et sans lui faire prendre l'engagement de croire en lui s'il vivait à son époque et de le soutenir. En fait, comprenez bien que tous les prophètes alayhi salatu wassalam, tous sans exception, ont affirmé la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. En ayant le prophète alayhi salatu wassalam comme réalité en face d'eux. Car même ici, Al-Qabisi dit qu'on les a décrits, c'est-à-dire que depuis Adam alayhi salam, l'engagement qui est pris auprès des prophètes, c'est de croire en lui.
Donc quand on dit la phrase La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la phrase complète, ce n'est pas seulement notre génération de musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui sont musulmans, de par la révélation du prophète alayhi salatu wassalam. Non, c'est depuis le tout début. On a dit aussi que ce pacte consiste pour chaque prophète à donner sa description aux gens de leur peuple et de les engager à indiquer celle-ci aux générations suivantes. Tout cela a été retenu par Ali ibn Abi Talib. C'est encore plus fou, c'est-à-dire que l'idée de se dire que parmi ce que devait transmettre avant un prophète à son peuple, c'est la description de notre prophète alayhi salatu wassalam. Quant au mot de ce verset, quand un message viendra à vous, ils sont adressés aux gens du livre contemporain de Mohammed alayhi salatu wassalam. وَإِذَا أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ مِنْ نُوحٍ. Allah Ta'ala a dit, donc lorsque nous avons conclu une alliance avec les prophètes, jusqu'à la fin du verset, ou encore inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di, jusqu'à la fin du verset. Il est rapporté de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il évoquait la pureté du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ya Rasulullah, par mon père et ma mère, ta position éminente auprès d'Allah est si élevée qu'il t'a envoyé comme dernier prophète tout en t'annonçant dès l'avènement du premier d'entre eux. Puis il cita les versets susmentionnés et ajouta. En fait, regardez la pertinence la méditation qu'avaient les sahaba quand ils lisaient le Coran. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab, il a médité le verset, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, mais en fait, le verset dit que depuis les premières générations de Anbiya, tu étais annoncé. Tu es envoyé en dernier, mais tu es tellement important, tu es tellement éminent que on avait engagé tous les prophètes avant toi à croire en toi. Puis il cita les versets submentionnés et ajouta, par mon père et ma mère, ya Rasulullah, ta position éminente auprès d'Allah est si élevée que les habitants de l'enfer souhaiteront t'avoir obéi au moment où ils subiront ces tourments. En effet, ils diront malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah, si seulement nous avions obéi aux prophètes. Ici, justement, le propos, c'est de dire que le prophète ici, c'est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. يودون يكون متاعك وهم بين طابق يا ليتنا أتعنا الله وأتعنا رسوله. Ce qu'il a compris, lui, de ce verset-là, c'est que ça parlait spécifiquement du prophète, alayhi salatu wassalam, et pas du prophète qui leur a été envoyé. D'ailleurs, si vous regardez, nous, les musulmans, quand on dit le prophète, on parle de lui, on parle pas des autres. Qatada rapporte ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, j'étais le premier des prophètes à être créé et le dernier à être envoyé. C'est pourquoi, dans le verset, il a été mentionné en premier avant Nuh et les autres. As-Samarqandi résume ainsi, il y a en cela une préférence pour notre prophète alayhi salatu wassalam dans la mesure où il a bénéficié de l'insigne privilège d'être mentionné avant les autres, bien qu'il soit le dernier à être mentionné, à être missionné, excusez-moi. Les versets donc de Surat Al-Ahzab montrent donc que Allah Ta'ala a conclu avec eux l'alliance au moment de les faire sortir des reins d'Adam alayhi salam, telles des essences qui ne sont pas venues à l'existence, c'est-à-dire en fait dans la prééternité. Nous avons favorisé certains messagers par rapport à d'autres. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Pour les mufassirin, pour les gens du tafsir, la parole, il est élevé plusieurs d'entre eux à des degrés supérieurs,
c'est-à-dire que certains ont des degrés supérieurs par rapport à d'autres, se rapportent à Mohammed alayhi salatu wassalam parce qu'il a été envoyé à l'humanité entière. En outre, le butin a été rendu licite pour lui, et il a reçu de nombreux miracles et des faveurs et des prodiges en grand nombre. Ça, c'est intéressant ici, c'est qu'il y a, dans notre charia, dans notre charia, il y a des choses qui n'existaient pas avant. On trouve des bribes de cela, certains dans leur droit coutumier, par exemple, n'avaient pas le droit de prendre de butin. Un mufassir a noté comme exemple en faveur du fait qu'Allah Ta'ala se soit adressé au prophète alayhi salatu wassalam par leur nom, mais il s'est adressé à lui dans son livre par les titres de prophétie du messager en disant Ya Rasoul, Ya Yuhan Nabi, Ya Yuhan Rasoul. Et en fait, on l'appelle par son titre. C'est une forme on va dire de adab vis-à-vis de lui donner en fait de l'importance. En fait, c'est ce qui, si vous voulez, dans la société dans laquelle on vit, c'est très honorifique de ne pas t'appeler par ton prénom, de t'appeler par une kunya, par exemple, père de, fils de, père de, ou par ton rôle, docteur. Par exemple, ici en France, on va appeler quelqu'un docteur, et par son nom de famille, parce que c'est plus honorifique que de l'appeler par son prénom. C'est appeler quelqu'un par son prénom, c'est très familier. C'est pas forcément vu comme quelque chose de très positif. Enfin, Samarqandi a rapporté d'après Al-Kalbi, à propos de la parole, Ibrahim a appartenu à son groupe, وَإِنَّ مِنَ شِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنَ شِيعَاتِهِ إِبْرَاهِيمَ. Que le pronom, donc ici le damir, le ha, shi'atihi, donc le shi'atihi, le ha ici c'est un damir, a'idatun ala Muhammad, donc renvoie au fait au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'Ibrahim alayhi salam était de la même religion et sur la même voie. C'est ce qu'a admis al-Fara' d'après ce que rapporte al-Makki. Mais selon notre interprétation, il s'agirait de Nuh alayhi salam. على دينه ومنهاجه. وسع فراء ففرع وأجزه فراء وحكاه عنه مكي. الحمد لله. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. On va couper, on va rester longtemps. Parce que il y a des gens qui sont intéressés par Ya Allah. Wa alaykum salam. Alhamdulillah.